Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Et voici une extension de mon jeu préféré, Mémoire 44 méditerranéenne Theatre. Enfin, au jeu de Fabien. On sort de notre Normandie pour se retrouver au nord de l'Afrique entre 1941 et 1942, quand l'Africaine Corps du général Romell, dit le renard du désert, grand tacticien allemand, intervient pour combattre les Anglais avec l'aide des Italiens. Vous allez donc avoir une nouvelle nation représentée par les Anglais. 42 figurines, dit les rats du désert, 24 chars Crusader et 6 canons de 25 livres. En plus, nous aurons 3 armes anti-chars. Pour l'armée, on retrouvera les mêmes fonctions qu'avec les Américains et les Allemands, à un détail près. Ils ont le flingue britannique. Car si une unité au sol est attaquée en combat rapproché et réduite à une figurine, et si elle n'a pas battu en retraite, elle peut immédiatement riposter avec un dé, comme si elle possédait une figurine avant le combat. Lors d'une riposte, les protections du terrain sont annulées. On peut le faire ainsi contre une percée de blindés, mais pas pour la carte embuscade. Attention. Les Italiens seront de la partie, représentés par les figurines allemandes de la boîte de base, avec un badge du drapeau italien. Ils auront 2 capacités. D'abord, la division motorisée. Pour chaque drapeau de retraite, les unités au sol, non comprenant l'infanterie, peuvent reculer de 1, 2 ou 3 hexagones. Ils ont aussi la bravoure des artilleurs. L'artillerie italienne peut ignorer le premier drapeau, donc sans être obligé d'avoir une protection. Vous aurez besoin d'un nouveau plateau qui s'achète séparément, représentant le désert sur la première face et l'hiver sur la deuxième face pour l'extension de la nation russe que vous verrez plus tard. Attention, pour le désert du nord africain, une règle s'applique. Percée de blindés change comme telle. L'unité de blindés peut faire une prise de terrain et avancer d'une case supplémentaire tout en pouvant combattre de nouveau. À la condition, bien sûr, de rester au corps à corps. Soit 2 cases au lieu d'une. Pour l'arme anti-char, que l'on installera en plus des 4 autres soldats de l'infanterie. Personnellement, je préfère la remplacer à la place d'un soldat et la compter comme telle. Cela prend moins de place. Vous pouvez aussi bien mettre un badge à l'arrière de l'unité. Pour le mouvement, on peut avancer de 1 ou 2 hexagones, mais en aucun cas, elle ne peut se déplacer et combattre. Par contre, quand on combat, c'est identique que l'infanterie classique. Mais elle pourra toucher en plus avec une étoile contre les blindés. Elle doit dans tous les cas avoir une ligne de mire sur sa cible. Pour les points additionnels, ils sont représentés par le badge de la croix Victoria. Les champs de mines apparaissent pour les 2 camps, selon le scénario. Elles sont placées en même temps que le terrain, face cachée et au hasard, une mine égale un hexagone. Les champs de mines apparaissent pour les 2 camps selon le scénario. Elles sont placées en même temps que le terrain, face cachée et au hasard. Une mine égale un hexagone. Dès qu'une unité pénètre dans un hexagone miné, elle s'arrête et ne peut plus se déplacer ce tour-ci. Si c'est une unité ennemie, on la retourne et on en subit les conséquences. Si le chiffre est 0, c'est un leurre. Ouf, sauvé. S'il y a un chiffre, on lance le nombre de dés représentant le chiffre, qui peut aller de 1 à 4. On peut toucher une unité sur tout symbole de l'unité, et pour toute grenade, on ignore les autres symboles. Après l'explosion, la mine reste visible. Mais attention, elle est toujours active. On y passe, on fait boum. Si une unité du camp qui a installé les mines traverse, elle devra aussi s'arrêter, mais ne subira pas les dommages et ne dévoilera pas la mine. Attention! Le champ n'a pas d'effet sur une unité qui bat en retraite. Les pions excitent. 2 façons de s'en servir. Ils désignent soit un hexagone, soit plusieurs hexagones, qui selon le scénario permettra à l'unité de quitter le plateau pour être sauvée ou gagner une médaille. De nouveaux obstacles. Les bunkers du désert. Les effets sont identiques aux bunkers de Normandie, mais elles sont utilisables par les 2 camps. L'obstacle routier. Déplacement. Seule l'unité d'infanterie peut y pénétrer. Elle doit s'arrêter et ne peut plus se déplacer ce tour-ci. Pour le combat, l'unité qui se situe dessus est protégée de tous les côtés. Toute attaque de l'infanterie ou blindée se fait avec un dé en moins. L'unité installée peut éviter un premier drapeau. Elle ne bloque pas la ligne de mire. Les badges. Les troupes du génie. Les ingénieurs royaux pour les Anglais et les troupes allemandes du génie. Elle se déplace comme une unité d'infanterie standard. Mais en combat rapproché, elle ne tient pas compte des protections du terrain de l'unité qu'elle attaque. Si elle est prise dans les barbelés, elle réduira son attaque de 1 dé, comme d'habitude, mais elle pourra ensuite enlever les barbelés. Attention, uniquement si elle combat, sauf si elle était activée par un assaut d'infanterie.
Pour les terrains, attention les nouveautés, parce que là, il y en a. D'abord le littoral. Il a les mêmes fonctions que la mer. En déplacement, le mouvement est limité à un hexagone, sauf si l'unité arrive à bord d'une barge. L'unité ne peut pas battre en retraite vers ou depuis un hexagone, sauf si elle est à bord d'une barge. Elle ne peut pas combattre. Le littoral ne bloque pas la ligne de mire. Les ergs et dunes. Une unité qui monte sur une dune doit s'arrêter et ne se déplace plus à ce tour. Le reste est identique aux collines. L'aérodrome du désert. Aucune restriction. L'escarpement rocheux. Infranchissable pour toute unité au sol. Il bloque la ligne de mire. La colline du désert, identique aux collines classiques. Le quartier général de campagne. Aucune restriction en dehors du blocage de la ligne de mire. Attention, si l'ennemi capture votre quartier général, il choisit au hasard une de vos cartes commandement et la défausse. Tant que vous ne récupérez pas votre quartier général, vous jouez avec une carte en moins. L'oasis, une unité en transe stop et ne peut plus se déplacer. L'attaquant perd un dé comme une colline. L'unité sur l'oasis peut ignorer le premier drapeau. Un supplément. Si les règles de soins s'appliquent dans le scénario et que votre unité est activée, vous pouvez lancer autant de dés que vous possédez de cartes de commandement et pour tout symbole de cette unité et d'étoiles, vous pouvez rajouter une figurine sans en dépasser le nombre initial. Elle ne pourra ni se déplacer ni combattre ce tour-là. Le palmeret, identique aux forêts. Les routes du désert. Identique aux routes. Les unités se déplacent d'un hexagone de plus s'ils démarrent sur une route. Pour la carte assaut d'infanterie, on pourra se déplacer de 3 pour combattre au lieu de 2 et de 4 en déplacement au lieu de 3. Les villes et villages du désert, idem qu'aux villages. Le WED, pas de restriction de mouvement aux extrémités, mais infranchissable sur les côtés. Ça change. Pour le combat, une unité située dans un WED ne peut attaquer que les unités adjacentes et vice-versa. Attention, l'attaquant perd un dé, et même l'artillerie. Ne bloque pas la ligne de mire.